maintenant quelques mois, j'ai eu, en fait, je vous explique en gros, j'ai le droit, comme beaucoup de personnes ont le droit à des revenus d'aide, bah, comme tout le monde en France, hein, je pense, tout le monde a le droit à ses revenus. Et en fait, comment vous dire, je pense que ça va, là ce que je vais vous expliquer, ça va en calmer plus d'un. Les mauvaises langues, vous savez, il y a toujours des mauvaises langues qui parlent beaucoup, qui critiquent beaucoup, que ce soit dans la vraie vie ou même sur YouTube. À des moments, il y a des personnes qui vont parler de vous, qui vont critiquer une situation que la personne peut vivre sans, alors que ces personnes-là ne sont plus en contact avec les personnes qu'elles critiquent. Mais le pire, c'est même pas ça. C'est pas une personne qui vous a dans le collimateur qui peut dégueuler sur vous durant toutes ces vidéos YouTube. C'est même pas ça. C'est pas ça le plus aberrant. C'est les personnes, les proches de ces personnes qui font les vidéos, qui critiquent une autre personne. Le pire, c'est les personnes qui laissent des commentaires. Et les personnes qui laissent les commentaires, je ne les connais pas. Ils connaissent pas ma situation. Les personnes qui parlent sur moi dans les vidéos en parlant de ma situation ne sont plus en contact avec moi et se payent le culot de débattre sur plusieurs vidéos pendant des dizaines de minutes sur moi, parler soi-disant de ma situation, alors que je ne leur parle plus depuis maintenant des années, voire des mois, plus d'un an, mais bref. Mais comme quoi, il y a des gens sur YouTube, tellement ils n'ont rien à raconter sur YouTube, ils se payent le culot de critiquer la vie de personnes avec qui ils ne sont plus en contact et de parler, de faire un débat pour attirer le match vu sur YouTube. C'est chaud quand même. Ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement ça me sidère. Et donc bref, c'était une petite parenthèse pour dire que ça me sidère. Mais moi je vais pas m'attarder là-dessus parce que sincèrement je connais ma situation, donc je vais vous en parler maintenant. Et donc sincèrement je m'en fous, clairement. Parce que je pense qu'à partir du moment où on accorde on va parler sur le dos des gens, que ce soit en bien ou en mal, c'est leur accorder de l'importance. Et moi, ce type de profil, je n'accorde plus d'importance. Avant, j'étais du genre à m'attarder à faire des débats, péter un plomb. Mais maintenant, je me dis, bah vas-y, parle sur moi, écoute, ça fait un beau sujet de conversation. Puis au moins, si ça peut faire du contenu dans ta vidéo, tu trouves que je suis un sujet intéressant, bah vas-y, parle de moi dans tes vidéos. Puis pareil, bah ceux qui regardent tes vidéos, qui parlent de moi, qui ne me connaissent pas, et qui se payent le culot de me critiquer en commentaire, bah allez-y, ça fait un beau sujet de conversation. Et je suis bien contente que vous parlez de moi, parce qu'au moins, je suis un sujet intéressant. Voilà. Donc, bref, donc du coup, on va en venir au sujet. Je vous explique en gros. Je suis rentrée en formation il y a environ, donc c'était au mois de octobre. Donc voilà, donc quand je suis rentrée en formation, on m'avait dit, la conseillère m'avait dit en ce temps-là, oui, tu vas être rémunérée, tout ça, nanani, nanana, et bref. Donc moi j'étais ok, bah cool alors. Puis quand j'ai démarré la formation, j'ai touché des revenus. Donc c'est tout. Et après, en fait, durant la formation, j'avais mis à jour mes papiers. Bizarrement, j'étais c'est bizarre, au bout de 3 mois, au mois de décembre, je m'inquiétais un petit peu parce que c'est bizarre, j'ai toujours pas touché de commission de la part de la formation. C'est bizarre. Donc du coup, j'avais fait des demandes et tout ça. Et pendant ce temps-là, les revenus que j'ai le droit, et du coup, comment dire, ils commençaient à me dire, mettez à jour vos papiers, tout ça, faut mettre les informations à jour et tout ça. Moi, je vous dis sincèrement, dans la ville où je suis, pour faire des papiers, c'est un peu compliqué. Et moi, je partais de chez moi, il était 6h30. Je rentrais chez moi, il était 20h. Donc, puis moi, je me disais, de toute façon, c'est pas grave, je vais toucher mon revenu au niveau de la formation. Donc, au pire des cas, si c'est pas à jour, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, je ne serai pas sans revenu. C'est ce que je croyais. Donc, le mois de décembre arrive et donc j'ai commencé à avoir des petits problèmes de santé. J'étais vraiment fatiguée. L'accumulation de fatigue, le stress. Et pareil, je commençais à avoir... je touche pas mes revenus, ça me stressait énormément. Et moi, quand je suis stressée, j'ai vraiment un caractère très nerveuse.
Et donc je commençais à sentir la fatigue. Oui, au fait, j'ai pas mis ma dent, c'est normal. Euh, et donc j'ai un caractère, quand je suis stressée, quand ça va pas dans mon sens, j'ai un caractère à devenir nerveuse. Et avec mes antécédents, ce genre de situation, il faut l'éviter parce que je tombe facilement par terre et niveau concentration et fatigue, je suis beaucoup plus sensible. Bref, donc je commençais à avoir un moral comme ça. Et donc après j'ai continué la formation. Donc faut savoir que normalement je devais faire, et j'ai démarré mon stage au mois de janvier, alors qu'à la base je devais le démarrer comme tout le monde au mois d'octobre. Mais en fait j'ai galéré à trouver mon stage. Et donc j'ai comment dire, j'ai trouvé mon stage au mois de janvier. Et donc ma formatrice m'avait dit: oui Marion, t'inquiète pas, c'est pas grave. De toute façon, tu as déjà ton bac service aux personnes, donc quoi qu'il arrive, tu ne seras pas puni. Donc c'est tout. Et pendant ce temps-là, j'avais toujours pas eu mes commissions. Et donc le stage a passé pendant 2 mois et en fait, il s'est avéré que c'était pas possible niveau concentration. Faut savoir quand même que c'était une formation dans le domaine du service à la personne, des personnes handicapées, en situation de handicap. Donc faut savoir, pour travailler dans ce domaine-là, hein, non, je ne suis pas une feignante ou autre, mais pour travailler avec des personnes en situation de handicap, si mentalement et physiquement tu n'es pas toi-même stable, c'est pour ta sécurité et pour la sécurité des personnes que tu as en face, ce n'est pas possible, c'est impossible de travailler avec des personnes avec des situations de handicap en face de toi, parce que tout simplement tu te mets en danger et je me mets en danger, je me mets en danger et je mets la personne en face de moi en danger. Donc mon maître de stage a décidé de couper mon stage. Donc je me suis retrouvée sans stage. Et donc, toujours pas de commission. Et donc après, je vous explique en gros, vous croyez que c'est moi qui a démissionné de ma formation, mais en fait, je vais vous dire la vérité. C'est ma formatrice qui m'a demandé, parce que en fait, elle ne pouvait pas me renvoyer parce que c'est un peu discriminant. Mais donc on a discuté pendant longtemps et tout ça. Par rapport à ma sécurité, tout ça, ma concentration, elle m'a bien expliqué que mon profil, j'étais pas apte à continuer. Et elle m'a bien rassurée, elle m'a dit: de toute façon tu as ton bac, donc quoi qu'il arrive, tu y arriveras. Donc elle m'a dit: je ne peux pas te renvoyer parce que j'ai pas d'excuses. Enfin, elle n'avait pas d'excuses pour me renvoyer. Et donc après plus de 3 heures au téléphone, au début je ne voulais pas, hein, j'étais pas contente, je ne voulais pas, moi je me plais en formation, il est hors de question que je démissionne. Et donc elle m'a bien expliqué que pour mon bien, il valait mieux que je parte. Donc elle m'a demandé qu'on fasse une démission proprement. Donc, et donc c'est moi qui a démissionné parce qu'elle me l'a demandé. Mais je vous dis sincèrement, pour les mauvaises langues, au début je ne voulais pas démissionner. Après, avec le recul, c'est vrai que franchement, je ne regrette pas d'avoir démissionné parce que je me dis ça va m'ouvrir des autres portes. Et je pense que là, je prends le temps. Non, je ne lance pas, hein. Mais je prends le temps de me poser et de réfléchir à des métiers qui maintenant, oui, parce que je n'ai plus 20 ans en effet, hein. Donc j'ai plus la même vision des choses. Attention, non, je ne suis pas une branleuse. Je me vois pas en retraite à 30 ans, hein, non, pour les mauvaises langues. Mais c'est juste que j'ai plus 20 ans, j'ai plus la même vision des choses. Et je pense que les métiers que je me voyais faire quand j'avais 20 ans, et ben maintenant j'ai 30 ans, donc forcément j'ai plus la même vision. Mais le problème c'est que niveau métier, je suis pas encore claire en fait. Il faut vraiment que je sois claire avec mon caractère et avec mon besoin de faire les choses et d'aider les personnes. Mais ça ne sera pas dans les soins ou autre. Parce que je sais pertinemment, et cette formation m'a apporté quelque chose de bien. Ça m'a apporté une remise en question sur ma vision des choses, mes besoins et ce que je voulais vraiment faire. Voilà. Donc voilà. Et donc pour en venir à mes revenus, quand je fais mes papiers de démission, j'ai
Donc quand j'ai fait mes papiers de démission, j'ai demandé à ma formatrice, bah tu sais, j'ai toujours pas touché de commission par rapport à ma formation. Et moi, ma conseillère d'orientation m'avait dit en ce temps-là, c'est une formation rémunérée. Comment ça se fait que j'ai pas encore de commission? Et donc elle me dit, Marion, tu sais, la formation, en fait, à la base des bases, c'est une formation payante qui coûte 3 000 euros. Mais l'État t'a payé ta formation. Donc en fait, ma formation, elle était payée. Donc les 3 000 euros. Et donc elle m'a expliqué, mais en fait Marion, ta formation a été rémunérée par l'État, donc tu ne touches pas de revenus en fait. Tu n'as pas de revenus de la part de la formation, étant donné que ta formation était payée en fait. Donc en gros, ma conseillère d'orientation, quand elle m'a dit que c'était une formation rémunérée, elle m'a menti. Et donc pendant ce temps-là, je m'étais dit, ouais bah, je dois mettre à jour mes papiers. J'ai pas le temps, mais c'est pas grave. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai touché quelque chose. Eh bien non, en fait, je n'ai rien touché. Je n'ai pas touché de revenus de la part de la formation. Et donc, en fait, il s'avère que, vu que j'ai pas eu le temps de faire mes papiers parce que j'étais fatiguée, puis concrètement, de l'endroit où était ma formation, le temps que je revienne le soir à 20 h, pour faire les papiers dans ma ville, c'est pas possible en fait. Et donc, il s'avère que, vu que j'ai mis à jour mes papiers, mais le problème, c'est que le délai quand j'ai rendu mes papiers était passé. Et donc ça fait que pendant 2 mois, et oui, pendant 2 mois, en fait, en gros, bah, on m'a sucré mes revenus pendant 2 mois. Donc du mois de dernière commission que j'ai touchée, c'était février. Donc de février, début février, jusque là maintenant, le 20 mai, jusqu'au 20 mai, je n'ai rien touché, je n'ai pas eu de commission, je n'ai pas eu d'argent. Et le pire dans tout ça, c'est que, soi-disant, j'ai des dettes. Soi-disant, attention. Et vu que je n'ai touché aucune commission de la formation, eh bien, ces dettes-là, je ne compte pas les payer, voilà, je vous le dis sincèrement. Mais donc, en gros, voilà. Donc, pour les mauvaises langues qui parlent sur mon dos sur YouTube, et les copines qui se permettent de commenter dans les vidéos pour dire ah non mais j'hallucine, profite de l'État et tout. Eh bien non, je ne profite pas de l'État, je ne suis pas comme ça. Et non, je ne mens pas parce que le michetonnage, excusez-moi, mais c'est pas mon truc. Hein. Je m'appelle pas Pinocchio, voilà, c'est pas mon truc et c'est pas dans mes valeurs. Donc voilà, les gens qui critiquent, quand on sait pas, on se tait. Donc là, je vous ai dit la vérité, je vous ai tout expliqué. Je pense que ça... Il y a quelques personnes qui étaient au courant avec qui je discute sur les réseaux sociaux. Il y a quelques personnes à qui j'ai discuté, donc vous ne saviez pas tout, mais avec qui j'ai échangé pour faire des nouvelles démarches qui m'ont aidé. D'ailleurs, merci à vous. Hein. Je pense que les personnes qui m'ont aidé se reconnaîtront et je vous embrasse. Et donc, voilà. Mais je pense que les personnes qui critiquent en fait sont tellement frustrés de ne pas être au courant de toute ma vie. Ils ont le besoin de critiquer pour se sentir fort en fait. Et c'est horrible d'être comme ça. Je déteste ce genre de profil là. Et je me dis, je suis bien contente de ne plus parler à ces personnes là. Voilà. Et puis même les personnes qui ne me connaissent pas, vous parlez, bah écoutez, Alexia. Comme j'ai dit, ça fait un bon sujet de conversation et ça me fait bien rire en fait. Mais du coup, voilà, je vous ai tout expliqué parce que j'avais bien dit aux personnes que je prendrais le temps d'expliquer quand j'y verrai un petit peu plus clair. Là, je dis pas que la situation est arrangée, mais bon, dans mes démarches, je pense que normalement ça va se régler très bientôt ce problème. Et je pense qu'on n'est plus de la moitié de réglé, on va dire. Pas au niveau de la dette, hein, parce que je compte pas la payer. Mais le problème, on est à la moitié de réglé, on va dire. Voilà. Donc pour ça que je me permets d'en parler. Je suis pas du genre à mentir. Je suis pas du genre à cacher les choses. Mais moi, personnellement, quand je vais pas m'avancer sur un truc qui n'est pas fait ou qui est en cours en pleine action, vous voyez. Si moi-même je ne sais pas comment ça se déroule, je vois pas pourquoi je vous en parlerai en fait. C'est complètement ridicule. Après, c'est ma façon de voir.
Mais du coup, voilà. Du coup, je suis positive, donc personnellement, je le sens bien. Enfin, je le sens mieux qu'il y a quelques semaines en arrière où vraiment j'étais. Comment je vais faire quoi. Donc voilà, je le sens bien. Personnellement, je suis positive et c'est pour ça que je vous en parle. Voilà. Donc écoutez, à tout de suite pour vous, et puis à plus tard pour moi, tchuss.